Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons parler des mariages fictifs. Nous allons parler du mariage, pas du mariage normal. C'est trop simple, c'est trop compliqué peut-être. Mais le mariage fictif, c'est plus simple. C'est quoi le mariage fictif? Deux personnes qui décident de se marier, qui vont à la synagogue, avec le rav, les témoins, la bague, et ils se marient. Mais ils n'ont pas du tout l'intention de vivre ensemble. La seule intention, c'est d'avoir un certificat de mariage qui pourrait les aider à recevoir certains avantages. Alors, quel est le but quel est le statut de ce couple d'après la halakha? Alors, on va commencer avec une Gemara dans Kiddushin. La Gemara, elle nous dit, je vous cite, quelqu'un, il a vendu sa maison. Il a vendu sa maison pourquoi? Il voulait faire sa aliyah. Quelle plus grande mitzvah que de faire sa aliyah? Il a vendu sa maison, il a vendu tous ses biens. Et en fin de compte, il n'a pas réussi à faire la aliyah. Il est resté bloqué en France. Alors, il va chez l'acheteur, il lui dit, écoute, je t'ai vendu parce que je voulais faire ma aliyah. Maintenant, j'ai pas réussi à faire ma aliyah. Alors, rends-moi la maison. L'acheteur, il lui dit, écoute, tu m'as vendu. Avec qui a raison? Le vendeur ou l'acheteur? Ça, c'est une question qui est posée dans la Gemara, dans Kiddushin Daf Memtet. Et la Gemara nous dit, Dvarim shebalev enam dvarim. Ce qui est dit dans le cœur, ça ne compte pas. Ça n'a pas de valeur. Alors, de la même façon, quand on arrive dans un mariage fictif, deux personnes arrivent à la synagogue et ils se marient. Ils se sont mariés. Après, ils nous disent, non, on avait l'intention, on pensait comme ça et comme si. Vous pensiez, mais c'était dans votre cœur. En réalité, vous avez fait le mariage. Donc, si vous avez fait le mariage, vous êtes mariés. Ça, c'est la première façon de voir les choses. De dire que Dvarim shebalev enam dvarim. Ce qui est dit dans le cœur, ça n'a pas de valeur. D'un autre côté, on a une autre Gemara. On a une Gemara dans Baba Batra. Shriv mera shekatav kol nechasav la'acherim. Quelqu'un chas v'shalom de mourant. Quelqu'un de mourant qui fait un testament. Il écrit, je donne tous mes biens, j'offre tous mes biens à telle personne. Il pense qu'il va mourir, il a un bon ami, il décide de tout lui donner. Et en fin de compte, heureusement pour la personne, malheureusement pour l'autre, la personne guérit. Il guérit et il dit maintenant, ce que je voulais te donner, en fin de compte, je veux le garder pour moi, je ne veux pas te donner tous mes biens. La Gemara là-bas, elle ne parle pas d'un testament qui aura lieu après la mort de la personne. On parle de quelqu'un qui a donné de son vivant tous ses biens à quelqu'un, mais parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Et en fin de compte, il n'est pas mort. La Mishnah nous dit que le cadeau est annulé. Pourquoi le cadeau est annulé? Parce que on est certain que la raison pour laquelle cette personne a donné tous ses biens à son ami, c'est parce qu'il pensait mourir. Mais une fois qu'il n'est pas mort, il n'avait pas l'intention de lui donner. Ah, pourquoi on dirait pas que c'est Dvarim shebalev, que c'est des paroles qui ont été dites dans le cœur, dans son cœur? La réponse, elle est que c'est umdena, ou bien la Gemara va dire aussi peut-être umdena de mouchar. C'est-à-dire, on a une supposition, on a tous les indices, mais qui nous disent d'une façon flagrante que c'est sûr que son intention était de donner ses biens à son ami seulement parce qu'il allait mourir. Mais s'il savait qu'il allait rester en bonne santé, il ne lui aurait pas donné tous ses biens. Ça s'appelle la notion de umdena. Umdena, c'est-à-dire quand on est certain que derrière les paroles de la personne, il se cache quelque chose en plus que ce qu'il a dit. Il y a un autre cas dans la Gemara. Quelqu'un qui aurait été malade et qui a dit que, un peu dans le même ordre d'idée, il pensait qu'il n'avait pas d'enfant. Et là, il a fait un testament pour donner encore à quelqu'un, mais après sa mort. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que cette personne-là avait un fils. Et le fils maintenant arrive et il dit, écoutez, moi je suis l'héritier. On lui dit, oui, mais ton père, il a donné à quelqu'un d'autre. Là aussi, on considère qu'à partir du moment où le père ne savait pas qu'il avait un fils, mais s'il avait su qu'il avait un fils, il est clair qu'il aurait donné son héritage à son fils. Là, le fils, c'est lui qui passe en premier. Donc, on a vu déjà deux notions. La notion de Dvarim shebalev enam dvarim. En général, on dit que les paroles qui sont dites dans le cœur, les pensées de la personne n'ont pas d'incidence. Mais d'un autre côté, on a une umdena quand on est certain que ce qui a été fait, c'était fait pour une raison X ou Y. Là, on peut suivre l'intention de la personne. Maintenant, on revient à notre question des mariages blancs, les mariages fictifs. Deux personnes qui se marient. Et on sait qu'ils se sont mariés, disons un cas, pour recevoir des avantages, pour recevoir des allocations. Entre parenthèses, c'est interdit. C'est interdit de mentir, c'est interdit de faire toute chose qui soit contre la loi.
mais disons qu'il est déjà fait. Ils ont fait un mariage blanc, ils ont fait un mariage fictif. Est-ce qu'on pourrait dire que tout le monde sait qu'ils se sont mariés pour recevoir leurs avantages? Est-ce qu'on appellera ça une umdena? Une umdena, un signe clair que leur intention n'était pas réellement de se marier. Quand on ouvre le Shulchan Aruch, dans Even Haezer, Siman Membet, qui nous dit, je cite le Rama, En olchin binyan kiddushin batar umdenot veochachot amochichot shelo kivnu leshem kiddushin. Les kiddushin, c'est différent de toute la Torah. Dans les kiddushin, on ne suit pas la umdena. On ne peut pas dire qu'il y a un a priori qu'ils pensaient dans leur cœur qu'ils ne voulaient pas avoir de kiddushin. Il n'y a pas de supposition dans les kiddushin. On se marie, on se marie. On ne peut pas jouer le jeu sans se marier. Ça, c'est dans les kiddushin. C'est différent de tous les autres cas de la Torah. C'est différent de l'héritage. C'est différent de quelqu'un de mourant qui donnera un cadeau. C'est différent. Pourquoi c'est différent? Alors, le Gaon de Vilna nous dit sur place, c'est différent parce que Eshetish, Chumra de Eshetish. Un mariage, c'est quelque chose de plus sérieux, c'est quelque chose de grave. Et Chachamim n'ont pas voulu donner de possibilité aux personnes de faire ce qu'ils veulent et de faire des bêtises. C'est juste une Chumra de Eshetish. Ça, c'est l'avis du Gaon de Vilna. Le Aruch HaShulchan, lui, il a un avis un peu plus grave. Il nous dit qu'un mariage, c'est quoi un mariage? Qu'est-ce qui fait le mariage? Le mariage, c'est un homme, une femme, qui se rencontrent, qui vont à la synagogue, qui amènent avec eux 2 témoins, et l'homme sort sa bague, il dit à la femme, devant les 2 témoins, Areat mekudeshetli betabat zo. Je te marie avec cette bague. Alors, qu'est-ce qui fait le mariage? On a ici 5 choses qui font le mariage. Un homme, une femme, une bague et 2 témoins. Le rabbin qui fait le mariage, en fait, il est un petit peu en trop. Bon, mais on l'amène quand même pour lui donner son kavod. Le mariage, c'est l'homme et la femme, la bague et les 2 témoins. Une fois qu'on a tout ça en place, on peut plus rien changer. On peut plus dire c'était de la rigolade. Qu'est-ce que ça veut dire de la rigolade? Quelqu'un, il va arriver Shabbat, il va allumer la lumière. Alors, j'allume la lumière. On lui dit, mais c'est assourd. Il dit, mais non, c'est de la rigolade. C'est pour rigoler. Il n'y a pas de rigolade. Le mariage, il a été fait. La lumière Shabbat, tu l'as allumée, elle a été allumée. Tu as donné la bague devant 2 témoins. Toutes les conditions sont remplies pour que le mariage soit fait. Le mariage est fait. Ça, c'est l'avis du Aruch HaShulchan, qui dit que le mariage, comme dans le Chilul Shabbat, allumer la lumière Shabbat, ça ne dépend pas de ce que tu as dans le cœur. De la même façon, faire le mariage, c'est un acte qui est fait sans aucune condition autre que ce qui est fait devant les 2 témoins. Ça, c'est l'avis du Aruch HaShulchan. C'est un grand chidouche et tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais quoi qu'il en soit, la halakha, elle reste telle que le Rama nous l'a dit. Que dans le mariage, on ne va pas d'après ce que les gens ont dans le cœur. Dans le mariage, on voit ce qui s'est passé et d'après ça, on décide est-ce que le mariage a été fait. Le Chazon Ish, lui, il se permet de dire que bien que le Rama ait dit qu'on n'aille pas d'après la umdena, d'après cet a priori qu'on pourrait supposer dans ce qui s'est passé, malgré tout, parfois, si on est certain qu'il y avait une raison ou une autre pour laquelle il ne voulait pas vraiment se marier, le mariage sera annulé. Alors, on va raconter une histoire qui s'est passée à Tel Aviv, en Taf Resh Tzadik, 1930. On a une dame qui s'appelait Malka, qui s'est sauvée de Russie. Elle voulait aller en Israël. Elle est passée par Constantine. Arrivée en Constantine, elle a appris que pour rentrer en Israël, il fallait qu'elle ait un certificat de mariage. Elle ne pouvait pas rentrer sans certificat de mariage. Alors, elle a été chez le Rav de Constantine et lui a demandé est-ce qu'il pouvait lui écrire un certificat de mariage. Le Rav a dit non, vous n'êtes pas marié, je ne vous l'écris pas. Elle a dit mais il faut que, sinon je vais rester ici bloqué, moi je veux rentrer en Israël. Le Rav a dit marie-toi. Il a été voir le Shaliach Tzibour. Il lui a dit écoute, cette femme veut se marier, fais-lui un mariage. Enfin un mariage, comment on peut faire un mariage? Alors, ils ont cherché, ils ont trouvé un jeune qui s'appelle Réhouven, qui était d'accord de jouer le jeu. Madame Malka, Monsieur Réhouven sont arrivés à Constantine devant le rabbin, qui leur a fait le mariage. Ils ont fait le mariage, ils ont écrit la Ketouba, et le rabbin leur a écrit un certificat de mariage. Bon, après, ils prennent le bateau pour aller en Israël. Et là, sur le bateau, bien sûr, les deux, ils se connaissent pas. Malka et Réhouven, c'était des inconnus.
et ils n'avaient pas du tout envie de vivre ensemble. Alors Malka, elle demande aux gens sur le bateau, dites-moi, j'ai besoin d'un guet maintenant, on s'est marié à Constantine, mais c'était, vous savez, juste pour avoir le certificat. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un guet? Comment je peux défaire le mariage? Alors les gens dans le bateau, ils ont dit, c'est très simple, tu prends la ketouba et tu la déchires. Elle a dit, ah bon, vous êtes sûr? Mais oui, bien sûr, tu prends la ketouba, tu déchires. Ah, pas que la ketouba aussi, peut-être que tu as d'autres papiers qui ont été écrits par les témoins. Déchire tout ce qui concerne le mariage. Bon, c'est ce qu'elle a fait. Elle est arrivée à Tel Aviv. Réhouven aussi est arrivé à Tel Aviv. Réhouven s'est marié avec une autre femme. Elle s'est aussi mariée. Elle s'est aussi mariée. Et après, une fois qu'elle était déjà mariée, quelqu'un lui dit, tu sais que peut-être que tu devais recevoir un guet. Elle dit, mais non, on m'a dit que ça suffisait de déchirer la ketouba. On lui a dit, je suis pas sûr, tu sais, demande au Rav. À Tel Aviv, il y a des rabbanim. À l'époque, en 1930, il y avait déjà des rabbanim. Demande-leur. Donc, cette question est arrivée chez les rabbanim. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'après ce qu'on vient de dire maintenant, Dvarim chez Balev, ils avaient dans le cœur, c'est sûr, dans leur cœur, leur intention était juste de recevoir le certificat. Mais d'un autre côté, on a le Shulchan Aruch qui nous dit que dans le mariage, on ne va pas d'après une umdena, on ne va pas d'après une supposition. Alors la dame, là, elle est bloquée. Il y a dans le livre Ezrat Cohen, il essaye un petit peu de trouver une solution à cette femme. Et il donne plusieurs éléments qui pourraient un petit peu nous aider à aller un peu plus loin que le Rama. Le Rama interdit, mais peut-être qu'à cette femme, on arrivera à trouver une façon de la permettre. D'abord, il dit que ici, c'était une umdena, mais qui était assez claire quand même. Elle a dit au Rav qu'elle voulait recevoir son certificat. Et en plus, on a découvert que avant d'aller chez le Rav, elle s'était déjà inscrite en tant que femme mariée. C'est-à-dire, elle s'est inscrite en tant que femme mariée pour avoir son permis pour aller en Israël. Après, quand elle a été demandée au Rav de lui donner une attestation sur ce qu'elle avait déjà écrit comme qu'elle était mariée, le Rav n'a pas accepté et là, il lui a demandé de refaire le mariage. Donc ici, la supposition, elle se base sur déjà quelque chose qui avait déjà été fait. Elle a déjà écrit, elle s'est déjà nommée comme mariée alors qu'elle n'était pas mariée. Elle a déjà commencé à jouer le jeu avant le mariage. Alors le deuxième argument, c'est que cette femme, elle a déchiré la ketouba, elle a déchiré l'acte de mariage. Ça prouve bien, après coup, qu'elle considérait que ce mariage était fictif. Et on a une Gemara dans Gittin, Daf Samer Vav. Maaseh bebari echad, je cite, Maaseh bebari echad shamar kit vuget leishti ve'ala lerosh hagag ve'nafal umet. Quelqu'un qui a décidé de divorcer sa femme. Alors, on sait que pour divorcer, il faut donner un get, un acte de divorce à sa femme. Et ce get, il faut l'écrire et le donner. Maintenant, parfois, le mari ne peut pas donner directement le get et il nomme un envoyé qui va donner le get à la femme. À part ça, l'homme ne sait pas écrire un get. Les gens ne savent pas l'écrire. Donc, il faut aussi nommer un envoyé qui va écrire le get. Donc, pour divorcer sa femme, il faut faire deux choses. Premièrement, nommer un envoyé qui va écrire le get. Deuxièmement, nommer un envoyé qui va donner le get. Alors ici, on a un homme qui a dit, qui a dit à son envoyé, va écrire un get. Va écrire un acte de divorce. Mais il lui a pas dit de donner le get à sa femme. Et bon, alors on sait pas, peut-être il s'était disputé avec sa femme, peut-être qu'il voulait essayer d'arranger son shlom bayit, mais pour être, en cas de pépin, il s'est dit que le get soit déjà prêt, ça sera mieux. Et le lendemain, ou juste après, il est monté au dernier étage de l'immeuble et il a sauté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le problème, c'est que cet homme, il n'a pas d'enfant et il a un frère. Et on sait qu'un homme qui est mort sans enfant, sa femme ne peut pas se marier tant qu'elle n'a pas fait le yiboum avec le frère. C'est-à-dire tant qu'elle n'a pas été, tant qu'elle ne s'est pas remariée avec son frère, ou bien que le frère ait fait la khalitza, c'est tout un processus qui est fait au Bedin, mais en tout cas une femme dont le mari est mort sans enfant,
et qui a un beau-frère, elle est bloquée, elle ne peut pas se remarier. Et cet homme-là, il savait qu'il allait se suicider. Et donc, il voulait pas que sa femme reste bloquée après sa mort. C'est pour ça qu'il a décidé qu'avant de se suicider, il allait donner un guet à sa femme. Comme ça, elle serait tranquille, elle pourrait se remarier. Le seul problème, c'est que cet homme, il a nommé un envoyé qui allait écrire le guet, mais il a oublié de lui dire « donne le guet ». Et s'il lui a pas dit « donne le guet », ça s'appelle pas qu'il a nommé l'envoyé pour donner le guet. Malgré tout, la Gemara nous dit « Ochiach sofo al trilato ». La fin de l'histoire vient nous dévoiler quel était le sens du début de l'histoire. Comme on a vu qu'à la fin, il s'est suicidé, c'est la preuve que depuis le début, son intention était de se suicider et son intention était de donner le guet à sa femme réellement. Ça, c'est ce concept qu'on voit dans la Gemara dans Gittin, que Ochiach sofo al trilato. Parfois, la fin de l'histoire nous aide de mieux comprendre le début de l'histoire. Alors, le Ezrat Cohen nous dit, alors là aussi, dans notre cas, avec cette femme qui était sur le bateau, elle a déchiré sa ketouba, elle a déchiré cet acte de mariage. En fin de compte, on voit qu'après coup, elle aussi n'avait pas l'intention d'avoir été mariée. Donc ici, de deux façons, que ce soit avant le mariage, que ce soit à la fin du mariage, que ce soit au début de l'histoire ou à la fin de l'histoire, on a une preuve comme quoi ce mariage était fictif. Alors peut-être que là, on pourra permettre cette femme, malgré l'avis du Rama qui nous avait dit qu'on ne peut pas suivre une supposition pour permettre une femme qui aurait été mariée. Troisièmement, le Ezrat Cohen continue. On a une Gemara dans Baba Batra. Taliou avec Kaddish. Taliou avec Kaddish. Quelqu'un qui a forcé une femme à se marier. Quelqu'un qui prend une femme et avec un revolver qui lui dit, écoute, marie-toi avec moi, sinon j'appuie. Et la femme accepte. Est-ce que le mariage est valable ou pas? Réponse, non. Le mariage n'est pas valable. Alors le Ezrat Cohen veut dire, une femme qui se sauve de Russie, une femme qui se sauve pour aller en Israël, c'est aussi un cas de force majeure. Et dans un cas de force majeure, les choses sont différentes. De la même façon qu'une femme qui aurait dit à un homme qui la force, marie-toi avec moi, sinon je te tue. On comprend bien que la femme n'est pas mariée. Alors là aussi, qu'est-ce que ça change que ce soit l'homme qui lui dit je vais te tuer, ou les Russes qui vont lui dire qui vont lui faire du mal. Alors peut-être que là, on pourrait permettre cette femme parce qu'on pourrait dire que c'est un cas de force majeure. Rav Moshe Feinstein, dans sa tchouva, Chelek Dalet Siman Kuf Yudbet, Rav Moshe Feinstein n'est pas tellement d'accord avec ça. Il dit que c'est très rare qu'on puisse dire que se sauver d'un pays pour aller dans un autre pays, de considérer ça comme un cas de force majeure, c'est un peu poussé. En tout cas, le Ezrat Cohen voudrait permettre cette femme, pour les trois raisons qu'on a données. Premièrement, on a vu qu'elle s'était déjà inscrite avant sur le registre des femmes mariées. En plus, après le mariage, elle a déchiré sa ketouba. Et en plus, c'est peut-être un cas de force majeure. Alors, la conclusion du Ezrat Cohen. Bien qu'on ait des suppositions avant le mariage, après le mariage, peut-être qu'on appellerait ça un cas de force majeure. Malgré tout, on a un Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit, on ne va pas d'après les suppositions. On ne suit pas les Umdenot. La femme est mariée, elle s'est mariée, le mariage est valable. C'est un mariage fictif? Oui, mais un mariage fictif, c'est aussi un mariage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette femme, elle était mariée avec Réhouven. Fictif. Après, elle s'est mariée avec Shimon. Elle a été mariée à deux maris. Quel est le din, quelle est la loi d'une femme qui était mariée et qui s'est mariée avec quelqu'un d'autre? Elle est interdite aux deux hommes. Donc cette femme maintenant, elle devra divorcer du premier mari et divorcer du deuxième mari. Malgré tout, nous dit le Ezrat Cohen qu'on ne peut pas la forcer à recevoir le guet parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à donner un guet. Quand on force quelqu'un à donner le guet, ça aussi, ça annule le guet. Alors on est bloqué dans tous les sens ici. D'un côté, on ne peut pas permettre cette femme ni à Réhouven, ni à Shimon, ni au premier mari, ni au deuxième mari. D'un autre côté, on va dire aux deux maris, on va leur dire, bon, donnez un guet, vous êtes obligés de donner un guet. C'est pas vrai, ils sont pas obligés de donner un guet. Alors, il conclut, le Ezrat Cohen, Alken nire la niut dati,
שראו לפייס אותם ולומר להם שיתגרשו ברצונם הטוב. La halakha, elle est comme ça. On va leur parler gentiment. Et on va leur dire, il vaut mieux pour vous que vous donniez un guet. On vous oblige pas, mais vous rentrez dans des problèmes si vous ne donnez pas le guet. Vaut mieux donner le guet. C'est mieux pour vous. Mais les obliger, on ne peut pas. Ça, c'est la conclusion du Ezrat Cohen dans sa tchouva qu'il a dans Siman Mem Aleph. Ça, c'est la tchouva de Ezrat Cohen, du Rav Kook, qui était Rav à cette époque-là. Rav Moshe Feinstein aussi va dans le même optique, comme on a dit juste avant. Lui, il raconte une histoire un peu plus compliquée. C'était une femme aussi qui voulait recevoir le certificat de mariage. Alors, elle s'est mariée avec quelqu'un, mais elle lui a pas dit qu'elle se mariait pour leur certificat. Donc, lui, il voulait se marier avec elle. Il était tombé amoureux, il voulait se marier avec elle. Et elle avait en tête que son certificat. Et ils se sont mariés. Après, elle vient chez le Rav, elle dit, vous savez, moi, je suis pas mariée parce que j'avais pas l'intention de me marier. Alors là, Rav Moshe Feinstein, il est pas content. Là, il dit, on peut pas jouer comme ça. Tu joues la comédie sur ton mari, tu lui fais croire que tu veux te marier alors que tu veux pas. Eh ben, sache que tu es marié. Le mariage est valable. Et maintenant, si tu veux divorcer, il te faut un guet. Si tu veux te marier avec quelqu'un d'autre, il faut que tu reçoives un guet de ce mari. Alors, comment on fait un mariage fictif? D'après Rav Moshe Feinstein, il nous dit comme ça. Si lui et elle, le mari et la femme, sont décidés de faire un mariage fictif, il faut qu'ils disent à tous les gens qui sont dans la salle, il faut qu'ils le disent clairement par des paroles avant le mariage et qu'ils le disent à tout le monde pour pas qu'il y ait un seul témoin dans la salle qui ne soit pas au courant de ce qu'ils ont dit et de leur dire avant le mariage, avant, pas après, que le mariage n'est fait que pour recevoir un certificat ou pour une raison telle ou autre. Mais bien sûr, c'est interdit. Mais si la chose avait été faite de la sorte, on n'aurait pas besoin de donner un guet à cette femme et le mariage aurait été annulé. Maintenant, écoutez-moi. Faut pas jouer avec ça. Faut pas jouer avec ça. D'abord, c'est interdit, comme on a dit au début. Mais en plus, écoutez cette question qui a été demandée au Rogot Shever. Rav Yosef Ruzin, en Tafresh Pechet, en 1928. C'est une question que quand j'ai relu 2 fois la question parce que j'ai pas compris. On lui a demandé, c'est quelqu'un qui a été au théâtre. J'étais au théâtre pour voir une comédie. Et là, je vois Monsieur Reuven, Madame Rachel. C'est une pièce de théâtre sur la vie juive de l'époque. Et on voit un jeune garçon qui donne une bague à une femme et qui lui dit « Arrête mes coups d'échetli, tu vas devenir ma femme » avec 2 témoins, sous la choupa, toute une scène de mariage. Alors, le spectateur, il a dit à Rav Ruzin, à Rav Yosef Ruzin, cette femme, est-ce qu'elle est mariée? Au théâtre, c'était une scène qui reproduisait un mariage. Alors peut-être que maintenant, cette femme, cette comédienne, est-ce qu'elle doit recevoir un guet? Est-ce qu'elle est mariée? Alors moi, si on m'avait demandé, j'aurais dit, la question, elle se pose pas. C'est de la comédie. Et après, j'ai vu que Rabbi Akiva Eger, il dit clairement aussi que si c'est une comédie, c'est sûr que il n'y a pas de mariage, c'est rien du tout. Le Rogot Shever, Rav Yosef Ruzin, quand on lit cette tchouva, il dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire une comédie? Ça veut dire qu'il y a eu un metteur en scène qui a écrit un texte. Et dans le texte, il a écrit, Madame va se marier avec Monsieur. Monsieur dit à Madame, tu deviens ma femme. Et les comédiens répètent le texte. Dites-moi, quand on répète un texte, comme un perroquet, on a dit quelque chose? Et là, Rav Yosef Ruzin, il commence à nous donner des exemples. Dis-moi, si quelqu'un répète, on dit, il faut pas répéter de gros mots. Bon, ça mais c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, que quelqu'un qui blasphème, si quelqu'un a entendu un blasphème,
Et il vient témoigner au Bedin comme quoi un tel a blasphémé. Vous savez que dans la Torah, quelqu'un qui blasphème, il reçoit une très grosse punition. Mais alors le juge, il entend du témoin que monsieur un tel a blasphémé. Alors le juge, il demande au témoin, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Et le témoin, il dit, je peux pas répéter, c'est du blasphème. Est-ce qu'il a le droit de répéter ou pas? Est-ce qu'il va dire, non, je répète, c'est tout, j'ai rien fait, j'ai que répété. Le Rogochever amène qu'il y en a qui disent, il a pas le droit de répéter. Tu peux pas dire, je répète et c'est tout, c'est que j'ai rien fait. Non, tu répètes, c'est interdit. De la même façon, il ramène aussi le cas de quelqu'un qui aurait entendu un rave qui a fait un beau discours. Et dans le discours du rave, il a mentionné le père de cette personne. Et cette personne veut répéter à quelqu'un d'autre le discours du rave et dire le nom de son père. Est-ce que quelqu'un peut dire, voilà, j'ai entendu que tel rave a dit que Zvulun a dit tel Dvar Torah. Zvulun, c'est le nom du père de celui qui répète. On sait que quelqu'un n'a pas le droit de dire le nom de son père. Mais est-ce que moi, j'ai le droit de dire que quelqu'un d'autre a dit, Zvulun a dit ça? Donc, je répète le nom du père, mais en fait, c'est pas moi qui le dis. Je fais que répéter comme un perroquet. Alors, le Rogochever, il donne des exemples, mais tous ces exemples, en fait, on peut discuter sur ces exemples. Mais à la fin, il nous donne un dernier exemple très flagrant. Si moi, je raconte que mon ami a dit, je deviens nazir. Si moi, je répète, mon ami a dit, je deviens nazir, je deviens un naziréen. J'ai fait que répéter ce que mon ami avait dit. Quand on prend la Gemara dans le Yerushalmi, la Gemara, elle se demande la question, est-ce que moi-même qui ai répété, je deviens nazir ou pas? Parce que c'est vrai, j'ai répété ce que l'autre a dit. Mais peut-être que, au fond de moi, je voulais aussi être nazir. Donc c'est vrai, j'ai fait que répéter les paroles de l'autre. Mais peut-être que moi aussi je deviens nazir. Et la Gemara, elle ne donne pas de conclusion. Donc il est safek nazir. Dans le doute, il devient nazir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste répété. Oui, mais peut-être que tu avais dans le cœur. Alors, il dit le Rogochever, la même chose. Dans la pièce de théâtre. C'est vrai qu'ils ont joué la comédie. Mais peut-être que ce jeune comédien, quand il donne la bague à la femme, il lui dit, tu vas devenir ma femme. Peut-être qu'au fond de lui, il veut qu'elle devienne sa femme. Et peut-être qu'elle aussi, elle avait dans le cœur l'intention d'être sa femme. Alors on est dans un problème ici. Et le Rogochever, il termine, il dit peut-être, mais en fin de compte, elle était à qui la bague? C'est du théâtre, donc il n'a pas amené sa bague de la maison, c'était la bague du théâtre. Donc le mariage est annulé. Mais juste pour vous montrer à quel point c'est difficile de permettre une femme qui aurait essayé, un couple qui aurait essayé de faire un mariage fictif. Il ne faut pas jouer, on fait pas de comédie, on fait pas de jeu avec des histoires comme ça. Et ça vraiment, aujourd'hui, j'ai entendu d'un grand Dayan qui nous a dit qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans les écoles. Des fois, il y a des jeunes qui jouent. Une fois, il y a eu un jeune à Beth Shemesh qui a dit à son copain, tu sais, je voudrais me marier avec elle. Je voudrais me marier avec elle. Viens, je vais me marier avec elle. Il va et lui dit, tu veux te marier avec moi? Oui. Alors, donne-moi ta bague et on fait le mariage. Elle lui a donné la bague. Il lui dit, arrête, mikudeshetli, et il lui a donné la bague. Alors, son copain, il lui a dit, écoutez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, attends, on est tout seul. Et tu sais que pour un mariage, il faut 2 témoins. Ça suffit pas un témoin, il en faut 2. Alors, je vais aller chercher un autre copain. Comme ça, on va être 2 pour pouvoir témoigner que vous vous êtes mariés. Et il a ramené un autre copain. Et ils ont recommencé le mariage. Après, ils se sont dit, bon, mais attends, peut-être on a été un peu trop loin là. Et bien, cette question est arrivée au Bedin et ils étaient très embêtés. Parce que dire que des gens jouent la comédie, d'accord, mais tu peux jouer la comédie et tu vas chercher un autre témoin. C'est un cas très compliqué. Et il faut dire aux enfants de ne pas jouer avec ce sujet-là. Il y a des complications aussi. Ça peut amener d'autres complications que le mariage lui-même. Bien sûr, la première complication, c'est le guet. Qu'une femme qui serait mariée, qui aurait joué ou qui aurait fait, comme on a dit,
dans la première partie du cours, un mariage fictif, en fin de compte, elle doit recevoir un guet. Mais ça engendre encore d'autres problèmes. Alors maintenant, je voudrais parler de quelques problèmes qui pourraient être engendrés par ce mariage fictif. Il y avait une histoire, écoutez cette histoire, elle est intéressante. Un monsieur qui s'appelle Avraham Shiklar. Il était marié avec Madame Hinda. C'est une vraie histoire qui s'est passée à Ramat Gan en 1939. Il était marié avec Madame Hinda. Et la sœur de sa femme, qui s'appelait Rachel, donc la femme, elle s'appelle Hinda, et la sœur, elle s'appelle Rachel. La sœur, elle est venue en Israël, elle voulait recevoir un permis de résider, mais elle pouvait pas l'avoir parce qu'elle n'était pas mariée. Alors, ce Avraham, il a dit, il n'y a pas de problème, je vais me marier avec toi. Alors, il s'est marié avec la sœur, la deuxième sœur. Après, bien sûr, il n'avait pas envie d'être marié avec elle, alors il a divorcé, il lui a donné un guet, un acte de divorce. Plus tard, cette femme-là, Rachel, elle va pour se marier. Avec elle, veut se marier maintenant avec un Cohen. On lui dit, mais t'es divorcé. Elle dit, je suis divorcée de qui? On lui dit, voilà, c'est marqué dans nos registres, tu étais marié avec Avraham Shiklar. Elle dit, mais Avraham Shiklar, c'est mon beau-frère. On dit, quoi, c'est ton beau-frère? Alors elle se rappelle, elle dit, ah ben oui, il s'était marié avec moi pour me donner pour que j'ai le certificat. Alors là, le Bedin a dit, écoutez, un homme n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Donc le mariage était nul et avenu. Et donc le guet n'était pas un guet. Et tu peux te marier avec un Cohen. Des fois, dans les Bedin, il se passe des choses. Des fois, on fait pas attention à tout ce qui se passe. Mais en général, une femme qui reçoit un guet est interdite au Cohen. Là, c'est vraiment le cas exception à la règle. Une autre question. La femme, elle s'est mariée. Elle s'est mariée dans le Marsham. Il y avait aussi une histoire où des femmes voulaient recevoir un permis de résider. Et pour ça, elle devait être mariée à quelqu'un. Alors, ils ont fait des mariages fictifs avec des personnes âgées. Et ils sont morts. Ils se sont mariés, après il est mort. Est-ce qu'il faut prendre le deuil ou pas? Est-ce qu'il faut prendre le deuil? C'est son mari. Tu dis qu'il faut un guet, alors il faut aussi prendre le deuil. Bon, le Marsham a dit qu'il n'y a pas besoin de prendre le deuil. Premièrement parce que c'était pas un mariage, le mariage n'a pas été consommé, donc on ne prend pas le deuil dans un cas comme ça. Et il y a une autre halakha que quelqu'un qui est en phase de divorce et qui serait mort, même si le divorce n'a pas eu lieu, le deuil, on ne prend pas le deuil. Donc là aussi, comme ils ne vivaient pas ensemble, il n'y a pas besoin de prendre le deuil. Une femme qui n'était pas mariée, il y avait un couple qui vivait ensemble et qui avait déjà un enfant. Ils vivaient ensemble, sans mariage. Et là, comme le cas d'avant, la sœur de la femme avait besoin de recevoir un permis de résider. Alors l'homme, il a dit, bon, c'est pas un problème, je vais me marier avec elle, comme ça elle aura son permis. Et c'est ce qu'il a fait, il s'est marié avec elle. Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Lui, il vivait avec une femme, mais il était sans mariage. Et avec la sœur, il était avec un mariage. C'est vrai que c'est un mariage fictif, mais en fin de compte, il était marié à la deuxième sœur. Il n'a plus le droit de rester avec la femme avec qui il habitait jusqu'à maintenant. Bien qu'ils avaient un enfant, ils ont dû se séparer. Parfois, ça peut aider. La Gemara dans l'Yerushalmi nous raconte que Rabbi Tarfon a fait des mariages fictifs. Ah, on a trouvé un mariage fictif qui a aidé à quelque chose. Rabbi Tarfon, il a fait un mariage fictif, mais en fait, il s'est vraiment marié avec 300 femmes. Il s'est marié avec 300 femmes parce qu'il y avait, on était dans des années difficiles et il n'y avait pas de quoi manger. Rabbi Tarfon était Cohen, il pouvait manger la trouma. Et en se mariant avec les 300 femmes, il a permis aux femmes de manger la trouma. Là-bas, c'était un véritable mariage. Il leur a vraiment donné les kiddushin, mais il n'a pas vécu avec ces femmes-là. Pour finir, je vais vous ramener deux histoires de Rav Zilberstein dans le Shiur Torah Larofim. Alors, première histoire, c'est une question qui a été demandée par Dr. Gernstein de Natania. On a une femme qui est venue pour avorter. Elle voulait avorter parce que le père du bébé ne voulait pas se marier avec elle. Alors, on a parlé avec cet homme-là. Il a dit, je ne veux pas me marier avec elle. On lui a dit, oui, mais ta femme, enfin, la femme risque d'avorter. Il a dit, écoutez, venez, on fait un mariage fictif. Et après, une fois que l'enfant va naître,
vous me laissez partir tranquillement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Alors, comme on a dit avant, on ne peut pas faire quelque chose comme ça. On ne peut pas tromper quelqu'un, quelle que soit la raison, pour quelque raison que ce soit. Et la dernière histoire que Rav Zilberstein ramène, c'est sur un couple de jeunes gens qui voulaient se marier. Mais la fille, elle s'entendait pas très bien avec ses beaux-parents. Et bon, ils ont décidé de partir en Amérique et de quitter toute la famille. Là-bas, ils se sont mariés. Quelque temps après, il y a quelqu'un qui a réussi à faire le shalom, à faire la paix entre les parents et ce couple. Et là, les parents qui disent aux enfants, revenez habiter près de nous. Et on va vous faire un grand mariage. Non, les parents, ils savaient pas que les enfants s'étaient déjà mariés. Et les enfants, ils voulaient pas dire aux parents qu'ils s'étaient mariés pour pas que la dispute recommence. Alors, ils ont dit, bon, alors on revient. Ils sont revenus habiter près de leurs parents et les parents, ils ont fait un mariage extraordinaire. La question, elle est, est-ce qu'on peut faire un mariage fictif? Dans le mariage, il y a les Sheva Brachot, on fait des brachot, on n'a pas le droit de dire des brachot, de prononcer le nom d'Hachem en vain. Rav Zilberstein, il a dit, écoutez, amenez un orchestre, qu'ils mettent beaucoup de musique, dites au Rav qu'ils ne disent pas les brachot, qu'ils disent comme ça qu'ils le disent vite fait, et que les brachot passent sans que personne ne les entende. On a demandé, et les gens, ils vont répondre Amen. Vous savez qu'on n'a pas le droit de répondre Amen si la bracha n'a pas été dite. Amen, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire les vatala pour rien. Alors Rav Zilberstein, il leur a dit, écoutez, demandez à 7 personnes dans la salle de prendre un bonbon et en même temps que le Rav va faire la bracha, Adam, l'autre avec son bonbon, il va dire et qu'ils finissent les deux en même temps et tout le monde va répondre Amen. Ils vont penser qu'ils répondent Amen sur la bracha de la choupa, des Sheva Brachot, mais en fait, ils vont répondre Amen sur la bracha de Sheakol, du bonbon que la personne a mangé. C'est pas top, c'est pas super de faire quelque chose comme ça, c'est une marloquette que le Shulchan Aruch ramène, mais Gadol HaShalom, le plus important, c'est le Shalom. Donc là, on a un mariage fictif qui vraiment amène la paix entre des parents et leurs enfants. Bezrat Hashem, que Hashem nous donne le Shalom à tous. Merci d'avoir été avec nous. On arrive à la fin du shiur. À bientôt. Kol Tuv.